Je viens de créer le bouclier cracheur de feu de Link dans Tears of the Kingdom et je l'ai fusionné avec un tas d'artefacts sonos. Salut les amis, l'année a été folle en ce qui concerne l'installation dans nos nouveaux locaux ici à Erk. Je pense donc qu'il est temps de revenir à nos sources avec un nouvel épisode de Make It Real. On a même reconstruit le mur jaune. Et pour ce projet, j'aimerais vous présenter quelqu'un de nouveau. Vous l'avez peut-être déjà vu en arrière-plan de quelques vidéos. Voici Logan. Je l'ai rencontré il y a 2 ans alors qu'il travaillait sur un centre d'escape room. Il concevait et construisait des salles. Il m'a tellement impressionné que je lui ai proposé un stage qui s'est transformé en travail à temps plein. Et depuis, il déchire tout. Il est venu me voir il y a quelques mois pour me demander s'il pouvait se lancer dans son tout premier Make It Real, sur sa série de jeux préférés, Zelda. Naturellement, j'ai dit oui. Je lui ai même fait ce pur appât pour l'aider à démarrer. Et voilà. Merci. Et puisque tu ressembles à Link, les membres de YouTube ont voté et je crois que tu vas devoir porter ce costume de Link pendant tout l'épisode. Bonne chance. Ça va être intéressant. Comme c'est mon tout projet ici, j'ai l'intention de vous impressionner. J'ai passé du temps à modéliser le bouclier en CAO et il sera composé de 3 parties. La première, le bouclier sera en acier au carbone. Il sera gravé et peint pour ressembler à celui du jeu. 2. L'écran POV. Il fera office de lueur bleue autour du bouclier. Si vous ne savez pas ce qu'est un écran POV, sachez que c'est un outil de technologie très cool. Il crée une image en faisant tourner des LED programmés avec un timing très précis autour d'un point central, pour créer un effet d'image floue qui ressemble à un hologramme. Ce sera parfait pour l'effet gardien du bouclier. Et enfin, le numéro 3, un aimant électrique géant qui sera comme de la colle et va nous permettre de fusionner notre super tête sono que j'ai modélisée dans Blender. J'ai séparé les couches de notre bouclier et je les ai chargées sur notre découpeuse laser. Notre découpeuse laser sono. J'utilise de l'acier au carbone, donc même s'il risque d'être un peu lourd, ça nous permettra d'obtenir une bonne protection contre les dégâts. On a fait en sorte que notre découpeuse laser grave les éléments décoratifs le long du bouclier pour pas avoir à les poncer plus tard. Et voici mon assistant personnel, Tyler. Tu vas passer toute la journée comme ça? Ouais, pendant la construction, toute la fabrication, tout le temps, Tyler. Je suis Link après tout. Smooth like butter. Oh ouais. On a juste besoin d'une plaque parce que là, ça fait un petit peu plat. Ha! On nettoie tout ça et on passe à la soudure. Oh! La soudure du bouclier s'annonce géniale, mais on doit être sûr de faire ça bien. Donc, j'ai un plan. Comme vous le voyez ici, on va commencer par la couche de la première plaque et on va empiler au fur et à mesure. Et à la fin, toutes ces couches formeront un seul bouclier. D'ailleurs, faire ça à notre nouvelle table de soudure est un jeu d'enfant. Bon, prenons la plaque frontale. C'est là depuis quand ça? Quoi? Ça va être un peu plus facile parce qu'on n'a que 2 couches, alors on va poser quelques points de soudure en plus. Maintenant, c'est l'heure d'assembler toutes les pièces ensemble. Souder par point, c'est souder mais en suivant une ligne pointillée. On a fini de souder toutes les pièces et ça a pris du temps. On a la plaque avant et la plaque principale ici et on va la relooker. Tiens! Le bouclier dans le jeu est d'une belle couleur dorée, donc pour imiter cette couleur, on va commencer par du orange et finir avec une belle couche dorée. Pour ajouter des détails au bouclier, je vais utiliser un aérographe avec de l'alcool. C'est pas mal. Maintenant, on va peindre à l'aérographe les petits cristaux sonos. Pendant que la couche de vernis que j'ai mis sur notre bouclier sèche, on va se concentrer sur nos artefacts sonos. Owen, c'est un peu difficile de me concentrer sur mes artefacts sonos. Tu pourras t'y mettre plus tard. Viens t'asseoir et jouer à ce RPG choix. Quoi? Il faut que je finisse ça, moi. On va jouer à Marvel Snap, le sponsor de cette vidéo. Qu'est-ce que Marvel Snap? Marvel Snap vient de sortir sur Steam pour grand écran et c'est un jeu de cartes primé où tu combats un autre joueur pour des cubes cosmiques. Marvel Snap se joue sur 6 tours et chaque tour permet de gagner plus d'énergie pour jouer des cartes. Ah, je vois. Au tour 1, ça donne 1 énergie. Au tour 2, 2 énergies. Ça a l'air facile. À chaque partie, on peut débloquer 3 terrains aléatoires en jouant. Chaque lieu a des effets sur les cartes que vous y placez. Le but est de contrôler 2 des 3 terrains pour gagner la partie. Ok, je vois. Et je pense que je suis en train de gagner d'ailleurs. Oh, tu crois? Eh ben, je vais te snap. C'était quoi ça? Tu peux snap pour les doubler en jouant des cubes cosmiques, soit parce que tu as une bonne main, soit pour bluffer les autres joueurs. Bon, c'est le deck personnalisé que j'ai créé et que j'utilise depuis un moment.
Alors pleure pas si tu perds. Et pour fêter cette sortie sur Steam, Marvel Snap propose des bonus de connexion à durée limitée et des drops sur Twitch du 22 au 29 août. Et en vous connectant sur Steam, vous obtenez gratuitement le variant du Make Devil Dinosaur qui a l'air plutôt cool. Pour changer, une nouvelle carte est ajoutée chaque semaine et il y a plus de 220 cartes, la plupart avec des capacités uniques. 115 terrains et plus de 1300 variations de cartes créées par de célèbres dessinateurs de bande dessinée. Alors n'attendez plus pour jouer et participez en cliquant sur notre lien dans la description ci-dessous. Bon, on va t'occuper de tes artefacts sono. Mais je commençais à accrocher. On se fait une autre partie? Concentrons-nous sur nos artefacts sono. On a notre lance-flamme, notre taser et notre canon. Il a fallu 2 semaines entières pour l'imprimer. Mais il ne nous reste plus qu'à les coller, les souder, les peindre et ajouter la mécanique. Et c'est parti. Ah, ça n'a pas marché. Tu veux réessayer? Non. Je vais commencer par le lance-flamme. Il nous faut une corde. Voyons ce que ça donne. Oh! Ces trucs sont énormes. On a le lance-flamme, le taserette et le canon. Ah! On va les peindre rapidement pour pouvoir commencer à travailler sur tout le composant. En fait, on va commencer par le canon. C'est juste un lance-patate ordinaire. On va l'assembler et mettre la tête. Reste plus qu'une chose à faire. On va tester ce truc. On va tirer. T'es prêt? Mec, je suis né prêt. 3, 2, 1. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas de pression là-dedans ou quoi? Je me demande si c'est pas... T'as un adaptateur? Je vais le laisser ouvert pour qu'on sache qu'il est à 30. Maintenant, on va essayer de faire des essais. Bon, ça risque de péter. 3, 2, 1. Ouais, bon, ok, ça a pas pété. C'est pas vraiment le lance-patate à CO2 auquel je m'attendais. Mais nous l'avons changé pour un plasma popper avec quelques boulons de 90 ici et avec ces 2 qui sortent de l'œil. Il faudrait que quelqu'un l'utilise avec moi, mais on va assembler et monter le canon. Je mets les gaz. 3, 2, 1. On l'a eu. Joli coup, Logan. Joli. Bon travail, Tyler. Super tir, les gars. Tiens, Tyler, pour ton travail acharné. Oh, merci. Pour le lance-flamme, je voulais m'assurer que tout se passe aussi bien que possible. Alors, j'ai déjà fait un prototype que vous reconnaîtrez peut-être dans la vidéo de Jarvis. On a un petit tube de crème fouettée qui va nous servir de récipient. On va percer quelques trous, ajouter des raccords en laiton et des tubes. On assemble le tout et on visse le propane. Maintenant, on va ajouter un peu de fécule de maïs et on va fermer le tout. Et vous vous demandez peut-être comment on va l'allumer. On va faire une entorse à Zelda. On va utiliser mini sabre Gen 2. Un peu de pâte à fusible et on va fusionner notre mini sabre avec la bouche ici pour qu'il pointe sur le côté. Maintenant, on va essayer le mini sabre, le verrouiller et ensuite on va appuyer sur le bouton A ici, qui ouvrira notre valve solénoïde et fera sortir notre fécule de maïs. Prêt, feu, 3, 2, 1. Il n'y a plus que du propane maintenant, mais ça marche toujours avec du propane. Ça marche tellement bien. Maintenant, on en est à notre dernière tête. Ça va juste être une corne taser géante. J'espère pas m'électrocuter en leur fabriquant. J'ai mis ces petites enveloppes de fil pour notre petite sonde de taser. On va les mettre ici et il y aura pile assez d'espace pour former l'arc de notre taser. Bon, on doit s'assurer que les liens sont connectés des sondes au bas de notre corne, puis dans la tête, pour ensuite connecter nos modules taser. Ils se connecteront ensuite à nos modules taser et à notre relais qui sera contrôlé par notre Arduino pour lequel j'ai déjà écrit un petit programme. On va alimenter le tout avec nos batteries LiPo. C'est notre premier test. J'ai un peu peur quand même. Très bien, on va maintenir ce bouton enfoncé, on devrait voir apparaître des arcs électriques. Ah, mes oreilles! On commence avec les 2 tasers du bas et on monte en puissance. Et c'est notre Arduino qui contrôle les différents relais ici. Ça va jusqu'à la pointe. Oh, nom d'un chien, c'est terrifiant!
Oh mon Dieu, waouh! Ah, c'est quoi la différence entre regarder la fabrication et être aux commandes? Hem, c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Il y a beaucoup plus de travail de design et tout est resté en plan sur mon bureau pendant un bon mois. On le voit pas, donc j'ai un peu douté de moi-même, c'est sûr. Passer du design à la fabrication, j'avais jamais fait quelque chose d'aussi grand jusqu'ici. Mais voir tous les jolis imprimés et les pièces du bouclier s'assembler, c'était... Je me suis senti très fier de moi. C'était spécial, c'était cool. Maintenant, j'ai besoin que tu remettes ton costume, on doit se remettre à filmer. Faudrait peut-être que je lave d'abord. J'adore le rendu des canons, mais il serait rien sans nos puissants boucliers sonos. Revenons donc à notre projet. Comme vous le savez, il y a deux composants principaux. Notre plaque principale qui abrite notre écran POV et le reste de l'électronique. Ensuite, on a notre plaque du dessus qui est maintenue par des tubes et non des tuyaux. Notre grand électroaimant qui nous permet de fusionner nos différents canons. Il nous reste à installer la sangle et l'électronique. C'est lourd! Nous allons câbler les boutons et les poignées. Ce bouton nous permet d'envoyer un signal sans fil à travers ce boîtier vers les têtes sonos et on va pouvoir sélectionner la tête qu'on veut avec ce panneau de contrôle. Ok, on a fini de câbler l'électronique. Voici les cristaux sonos et on va ajouter à nos anneaux de suspension en bas. Euh, Il reste plus qu'à rendre nos trois têtes aimantées et pour ça, nous utiliserons ces plaques d'acier que nous avons reçues de XenCutSet. Le service est super simple, vous uploadez votre fichier, il le découpe pour vous et vous l'envoie directement chez vous. Pour rappel, ce bouton vert est notre électroaimant. On n'a qu'à glisser notre fourche avant dedans et voyons si ça tient. Oh putain! La construction du bouclier et des canons a été une vraie expérience, bien plus complète que ce que je pensais. Mais l'écran POV s'est cassé à un moment donné et il a commencé à fumer. À un moment, il a commencé à fumer. C'est ça? Quoi? Attends, je vois rien là. Ça rend bien? Mais c'est quoi? On dirait un petit renard. Pas d'image? Genre de lumière bleue, verte? Non? Combien de temps t'as travaillé sur ça? On me l'a donné vendredi après-midi et on m'a dit hey, ça marche pas et je sais pas pourquoi. Répare-le, ça prendra 2 heures. J'y ai consacré tout le lundi, mardi matin et j'ai encore passé une demi-journée. On va tourner le mercredi matin, alors après une petite réparation rapide, on l'a branché et tout a pété. Là, le truc, le POV s'est cassé, il nous en faut un autre. Tu veux dire le truc sur lequel tout le projet est basé? Ouais, celui qui coûte 1000 $. 1000 $? 1000 $. Oh, Dieu merci, ce projet est sauvé. Je pensais qu'on allait devoir le jeter à la poubelle, Owen. Mais vous savez quoi? Je suis sacrément fier de ce truc. J'ai jamais construit quelque chose d'aussi grand et d'aussi lourd. Et on va le tester. Alors Logan, qu'est-ce qu'on a là? Bon, le bouclier lui-même, pas trop dangereux, mais on a 3 têtes. Et avec un lance-flamme, c'est un gros lance-flamme qui tire de la fécule de maïs, ne vous mettez pas devant. Il y a le canon à plasma, il va tirer un ballon de basket, je pourrais te tirer dessus avec Mikey. Pourquoi on est là? On va te mettre un casque, on va s'assurer que t'es en sécurité, tellement en sécurité. Et puis on a le taser géant. Pas touche, ok? C'est bon. Allez, allons-y. Il a l'air un peu long, donc pas de boule de canon, hein? Mais ça rentre plutôt bien, en fait, hein? Ce petit gars va se manger quelques turbulences. Très bien, allons-y! C'était génial, mec! Putain! Le canon fonctionne très bien, mon gars. Ok, les canettes de Red Bull? On va faire un premier essai, Mikey. Premier essai, on y va. J'ai même frappé la GoPro. Et qui aura la malchance de se mettre devant, hein? Je me porte volontaire. Ce produit a une très bonne cote de sécurité, donc fortement recommandé.
Est-ce qu'on va pas plutôt viser Rob? Logan, tu m'as visé moi, on dirait. C'est donc à lui que revient l'honneur de porter la blouse d'atelier Big Mike. On est tous prêts à y aller? Rob, t'es prêt? 1. Ouais. Ouh. Comment c'était, Jacob? On se la refait, allez. Ouais, donne-moi l'épée. D'accord, je vais me l'embrocher, ce machin. Parfait. Ah. Alors, Rob, comment tu penses que ça va se passer? Le ballon va se dégonfler, il va se piquer au bout? Ah, il n'y a aucune chance. Il est bien gonflé. On parie quoi? 5 $? Bonne idée. Laisse la lumière pour ça. Je suis le caméraman. Et regardez ça. Je vais me faire mes 5. Ouh. Oh. Il y a un petit trou, il est dégonflé. Ouais, je pense que je te dois 5 $, Jacob. Ouais, t'es fier de ça? On s'en refait une? Tirons sur lui. 2, 1. Attendez une minute, c'est quoi ce truc cool? Il y a une clé dedans, Tyler. On peut pas s'attaquer à quelqu'un avec un truc comme ça. Ça m'a terrifié, mec. J'ai des projets pour ce truc, mec. Quoi? C'est pas. Je peux pas courir, hein. Oh mec, c'était fou. Ça a vite pris feu, je m'y attendais même pas. Oh, c'est des carrés de Rick. Je l'ai eu, le gobelin de Korok. Je sais pas, mais il va mourir, beau gobelin. Feu! Regarde ça, c'est génial. Yeah! 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 C'est une bonne épée, hein? Achetez-la sur Axmith.store. Il y a 2 Korogu ici et nous avons une chauve-souris. Wow! C'est envolé, mec! Wow! Il y en a un autre! Ah, ya! 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 Je m'attendais pas à ça! C'était clean! Ya! Ya! Retourne voir tes petits amis! N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner et à la prochaine!